Salut, ça va ou quoi les gars? Salut, c'est Fares, c'est ça? Ouais, Ça va et toi? tranquille, hein? Je Salut. voulais savoir un truc. Pourquoi vous aimez autant vous moquer de l'islam? Genre, l'islam, il vous a fait quoi? Je me moque pas, j'enseigne. Non, tu te moques quand tu dis le prophète, sa sueur, putain, la groupie. C'est une moquerie, hein. Je suis Mais c'est désolé. vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais tu te moques. Genre, c'est Mais, quoi ton intérêt à mais toi? cette histoire vraie, elle te gêne pas? Pas du tout. À toi, elle te gênera en quoi? Non, c'est pour savoir pourquoi pour ça te sert à quoi de savoir que la sueur du T'es prophète on quoi, en fait toi? du parfum? Athée? T'es quoi, toi? Mais ça sert à quoi de savoir que la sueur du prophète on en fait du parfum? Moi ça me Mais sert à rien cette information. mais toi, mais si ça te sert à rien, pourquoi tu en parles et tu te moques alors? Mais toi ça Explique-moi. te sert à quoi? Toi qui es Non, musulman, mais, ça te sert. non, mais, attends. Toi, genre, ça te montre à quel point le prophète était pur. Je vais t'expliquer un truc. Ok. Toi, t'es chrétien, athée, t'es quoi, toi? Moi je suis apostat, je suis athée. Apostat, d'accord. Faut savoir que dans la religion musulmane, un prophète, c'est quelqu'un qui est pur. Genre, entre guillemets, il a pas de saleté. Ça veut dire automatiquement, quand il transpire, ils sont bons. Ça sent le muscle. Mais ça c'est de l'idolâtrie, hein. Je veux dire, c'est un dieu qui sent bon Laisse-moi quand il transpire. parler. Ouais, et Laisse-moi là tu fais du cirque. Et quelqu'un de pur. laisse-moi parler. Attends, Merci. attends. Fares, quelqu'un de pur, est-ce qu'il peut avoir des poux? Laisse-moi parler. Donc, comme je te disais, c'est un bienfait que Allah lui a accordé. Si tu préfères, c'est un bienfait qu'Allah lui a accordé. C'est pas du shirk. Le shirk, c'est dire que le prophète, c'est Dieu. Astaghfirullah. Non, c'est un bienfait que Allah lui a accordé. Tu comprends ce que je veux te dire Bah, du ou... coup, le hadith aurait pu écrire Allah a accordé au prophète le bienfait de ne pas puer. Mais Tu non, vois, il n'y avait pas musulman, besoin de faire une histoire avec il y a récupérer la des sueur en hadiths. scred et Il tout. y a des Tu vois? hadiths. Il suffit pas de prendre un hadith qui t'arrange. Je peux te sortir plein de hadiths qui disent que Allah a accordé ça. Il Oui, ne du suffit coup, le pas. hadith où elle prend sa sueur en cachette, il sert à rien. Je vais t'expliquer une chose. Moi, ce que je cherche à comprendre, s'il te plaît, réponds-moi. Genre, vous savez, on parle tranquille, on débat, y a pas de... Hmm. Dans la vie, ça vous apporte quoi? Genre, t'es raciste? Non, non, je t'assure que je m'engage à répondre à cette question, mais j'aimerais clore le sujet. Pourquoi, si on sait que la sueur du prophète ne pue pas, on a un hadith où quelqu'un lui pique sa sueur en cachette pour faire un parfum? Ouais, Bah, ça et sert à quoi? peut-être elle a envie de sentir le muscle. Et Non, mais l'histoire, elle sert à rien. si tu le dis, et Bah bon, bah non, rien. Non, moi, ce que ça m'apporte, c'est donc si que l'histoire, elle sert à rien, toi, ça t'apporte quoi de te moquer de ça? Genre, c'est ça que je oui, veux comprendre. je vais répondre. Ça Maintenant que tu as t'apporte répondu à ma quoi? question, je réponds à la tienne. Moi, ce que ça m'apporte, c'est que je veux monter. Tu peux fermer ton micro que tu parles pas parce qu'on a Ouais, l'impression qu'on entend la mer. Tu es ouais, au ouais. bord de la mer ou pas? La machine à laver, qu'est-ce que Ah, la c'est la merde. machine, t'inquiète. T'es assis sur la machine ou quoi? Parce que ça fait comme ça, là, c'est assez bizarre. Ouais, elle est pas loin, Elle est pas vas-y. loin, ouais. T'assois pas trop longtemps, hein, c'est un peu haram, ça. Mais merci. Alors, euh, moi, ce que je veux, c'est que les musulmans comprennent qu'on se fout de leur gueule. Et pour qu'ils comprennent qu'on se fout de leur gueule, je pense que la meilleure méthode, c'est l'humour. Donc je prends les hadiths les plus ridicules pour leur dire, quand on est messager de Dieu, on ne transmet pas ce genre d'informations. Parce que par exemple, si j'avais le choix entre transmettre l'information à Fares, voilà, c'est un exercice de pensée, hein, je ne suis pas messager de Dieu. Mettons, je suis Mohammed, messager d'Allah, et je veux que Fares aille au paradis. Et j'ai le choix en deux informations. La première, c'est, pour aller au paradis, il faut être cool et gentil. Et la deuxième, c'est je sens très bon et ma sueur peut servir de parfum. Si j'étais prophète, je lui donnerais la première information. Il faut être gentil. Lui dire que ma sueur sent très bon et qu'on peut en faire un parfum, c'est pas une information qui sert à Fares pour aller au paradis. C'est une information qui sert à me glorifier. Tu vois? On n'a pas besoin. Que je sente très bon ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Je peux Je te rends la te... parole. Voilà. Donc, du coup, si j'ai bien entendu, le hadith, c'est pas le prophète qui dit. C'est un hadith qui a été reporté quand il dormait, on lui a volé. C'est pas lui qui a donné l'information de un. Et de deux, le prophète, il a fait les deux. Faut pas prendre que les hadiths qui t'arrangent. Tu vas me dire que le prophète, il a Non, jamais dit comment il je faut se comprends très bien. Je te comporter. dis, il faut pas faire les deux. Il faut en faire qu'un. Il faut Non, pas c'est dire que tu sens bon. On s'en bat les mais reins. si lui, il a dit, tenez, prenez ma sueur, parfumez-vous avec. Vas-y, sors-moi-le. Non, il l'a pas dit.
Eh ben, pourquoi tu dis ça alors? Mais ce hadith, il pue, mec. Vraiment, il pue. Il sert à Voilà, rien. maintenant, tu n'as rien à me dire, tu me dis, il pue, il sert à rien. Non, je vais Ok. t'expliquer une chose. Écoute, Ouais, Ali, Wallah, je suis sincère, tu sais, je suis un mec, genre, si il y a un truc qui va pas, je te le dis normal. ça Parce que, marche. parce qu'il y a un truc, tu sais, que vu que tu m'as dit que t'étais quoi, athée? Ouais, Eh ben, tu sais que je suis désolé de te le dire, ouais. pourtant, et je te le dis encore une fois, faut être con pour être athée, frère. Parce que tous les Merci. scientifiques du monde, ils se mettent à, tu le sais que qu'il y a certains scientifiques qui sont réunis pour étudier, genre, la nature, le ci, le ça. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a un créateur. Parce que la Waouh. planète, elle a un début. Tu le sais que la Terre, elle va mourir. Non, vrai? Non, sérieux, tu sais, là, tu me prends pas. Mec, tu te fous de ma gueule avec tes scientifiques, c'est vrai. Non, mais sérieux, bon, ça va. Comment tu expliques que ce qu'on vit, toi et moi, la Terre, il y a tout qui est Hmm. millimétré. Tu vas me dire que c'est le hasard. Non, j'explique pas. Je sais pas. Ben voilà. Mais comment tu peux dire que tu t'es... Il y a des grands scientifiques qui sont reconnus, ce que tu veux, qui se mettent d'accord, qui disent, soit il y a une... Ils disent pas Dieu, ils disent qu'il y a une force supérieure qui a fait tout ça, ça peut pas être le fait du simple hasard. Ok. Tu l'expliques comment, ça? Mais j'en sais rien, ils racontent de la merde. Moi, je sais que c'est des menteurs. Moi, je ne sais pas, et ils n'ont pas amené les preuves que c'est vrai. Maintenant, Mais il y a ils un ont autre hadith qui m'intéresse. C'est Ouais. le hadith qui dit, si une mouche tombe dans ton verre, trempe-la en entier, puis bois le verre. Ça a Parce été qu'une prouvé. aile contient le poison, et une aile Va, contient le remède. va te renseigner, ça a été prouvé scientifiquement que c'est vrai. Oui, c'est Non, ça. c'est faux. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Tu mens. Oh, mais t'es sérieux ou quoi? Oui, c'est pas prouvé scientifiquement que les mouches ont une aile empoisonnée et une aile. Ah, ça va. Et si j'arrive à te montrer que ça a été prouvé scientifiquement, comment on fait? Oui, ce serait une très bonne méthode qui montrerait ton honnêteté et ta recherche de la vérité. Je peux te donner plusieurs méthodes. Bah toi, par exemple, si tu devais vérifier ça, tu vérifierais comment? Tu me parlais de ça, la vidéo, je l'ai. Faut que je la retrouve et je vais te l'envoyer en privé. Non, Soit non, pas donne-moi une étude je scientifique. te Comment tu l'envoie. vérifierais? Toi, comment tu vérifierais que c'est vrai ou c'est faux? Moi, si j'étais scientifique, je prendrais la mouche et je la tremperais dans l'eau et je verrais. Moi, non, tu ferais pas que ça sert à rien. Il faudrait que Oui. tu aies de l'eau Tu sans dis la mouche. mouche, c'est ses ailes, que si, ça. Je te jure que ça a été prouvé scientifiquement. Tu as vu, moi, Non, mais je, donne-moi le protocole. Donne-moi le protocole. je vais pas parler, mais je suis pas un scientifique. Tu vois, là, tu veux me mettre dans un truc Non, si où. tu veux, je te donne le Non. protocole pour qu'on se mette Ouais. d'accord. Il faudrait un verre où il n'y a pas d'eau. Pardon, où il y a de l'eau, mais il n'y a pas de mouche. Un verre avec une aile de mouche. Un verre avec deux ailes de mouche. Un verre avec une aile de mouche qu'on trempe et qu'on enlève. Et un autre, une aile de mouche qu'on trempe et qu'on laisse, par exemple. Ou un verre avec une aile de mouche qu'on trempe pas. Et ensuite, il faudrait faire la même expérience pour la gauche et la droite. Donc, il te faudrait 6 verres avec une aile de mouche. 6 verres avec deux ailes de... 3 verres avec deux ailes de mouche. Et tu ferais tout ça et tu le ferais 100 fois pour chaque exemple. Et tu verrais. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas prendre des ailes de mouche, gauche et droite, et tu vas vérifier qu'est-ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'il y a un poison? Est-ce qu'il y a un remède? Tu vas vérifier au microscope, tu vas vérifier avec des... Tu vas essayer d'isoler le poison dans un petit tube Erlenmeyer. Ouais, il y a plein de manières de vérifier ça. Et si c'est vrai, je t'assure que Big Pharma s'en serait rué sur cette vérité, mais surtout ça prouverait que le prophète avait une connaissance biologique poussée avant qu'on ait des connaissances biologiques. Ça, ce serait vraiment une preuve que c'est un vrai prophète. Voilà. Ouais. Mais on sait que c'est faux. On sait qu'il n'y a pas de poison ni de remède sur les ailes des mouches. Arrête, il suffit de maintenant, tu vas sur Internet, tu tapes le truc que tu viens de dire, ils vont te montrer. Ok. Et il s'appelle comment? Le poison qui se pose sur les ailes d'une mouche, il s'appelle comment? Puis, attends, j'ai oublié le truc, faut que je retrouve. C'est pas le tridichloroxyde de Écris carbone? juste, hein? Non, c'est pas ça. Non, écris juste, est-il vrai qu'en gros, est-ce que les mouches, ils ont un poison et l'autre un remède? C'est sûr qu'ils vont te C'est faire. sur quoi? On va aller sur PubMed et je vais vérifier. Dis-moi, Amanda, elle a posé une très belle question. Est-ce qu'un prophète, ça a des poux? Ah, la vérité, s'il a des poux sur la tête ou pas, je sais pas. Mais il sent très bon, mais il peut avoir des poux. Je suis en train de te. Je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non. Je t'ai dit que je ne savais pas. Je vais pas te Ouais. dire je sais alors que je sais pas.
Non, mais il y a un hadith où il explique qu'il avait des poux, Mohamed. C'est possible. Alors, j'ai tapé, j'ai cherché, j'ai trouvé un résultat en français. Un. Sur Internet, hein. Ça s'appelle Reddit de critique de l'islam. Une étude affirme qu'il existe un remède dans l'aine d'une mouche. Je ne sais pas comment réfuter cela. Je regarde un peu. C'est une étude de 2014 faite avec 4 mouches. 4 mouches, mon pote. Et l'étude ne vérifie pas que si tu avales une mouche ou pas, ou que tu la trempes dans l'eau, il se passe un truc. Mais il y a bien du poison sur une mouche. Une Bah, alia. j'essaye de regarder, mais non, ils n'ont Il y a pas vu tout à isolé le l'heure qui composant, ils n'ont disait. pas isolé le poison. On ne sait pas pourquoi le mec a été empoisonné. Non, il n'y a rien. Voilà. Montre-nous, montre-nous. Bah, je sais pas, ça s'appelle Microbiological Studies on Fly Wings Musca Domestica Where Disease and Treat. Mais après, qu'est-ce que ça dit? Nanana. Tu sais ce qu'elle dit, l'étude? Ils n'ont Ouais. pas mis une mouche dans un verre et ils ont bu. Ils ont mis des ailes de mouche dans une cultivation, enfin des ailes de mouche. 4 ailes gauche et 4 ailes droite, quoi, hein, dans une Mhm. cultivation. Et ils ont vu que l'aile droite n'avait pas de bactéries et de champignons qui grossissaient dessus, et que les ailes gauches avaient des bactéries et des champignons qui grossissent dessus. Et ça, c'est la preuve que, et je vous le dis en anglais parce que c'est hilarant et après en français. It could be concluded that the right fly wing is considered as new revolution of antibiotic recommended for further research to find more antibiotics from right to fly wing. Voilà. On en déduit que l'aile droite des mouches est une révolution dans la recherche antibiotique et qu'il faut faire plus de recherches sur les ailes droites des mouches. Je te coupe le micro parce que ta machine à laver là me gonfle. Voilà. Après, je pourrais vous lire l'étude qui est complètement conne, hein, mais c'est ça. Carrément. Après, mettent des photos de comment ça grandit sur leurs 2 tubes à essai. C'est la pire étude au monde. Je sais même pas si ça a été fait sérieusement. C'est qui a payé pour Il y a ça? une aile qui est sale et une aile qui est propre. Ouais. Si, ouais. Ouais. Mettons, admettons que cette étude, elle a été faite sur 1 milliard de mouches et qu'on a 1 milliard d'ailes droites qui sont propres et 1 milliard d'ailes gauches où il y a des champignons. Mettons. En quoi l'étude a prouvé que si tu mélanges l'aile droite et l'aile gauche dans un verre d'eau, ça annule le poison? Mec, t'es sérieux? Même si cette étude débile qui était faite sur 4 mouches était vraie, bah, elle répond pas au hadith. C'est une étude d'un mec qui se faisait chier et qui avait une demi-heure à perdre et voilà. Qui a mis des ailes de mouche dans des flacons. C'est la pire étude au monde, hein. C'est une insulte, quoi. Tu as vu, je vais te dire, il y a un verset coranique aussi. Ah bah c'est bon alors. Ok, maintenant qu'on a établi que l'étude était vraie, vas-y, raconte-moi le Coran. Il y a une autre étude aussi qui est vraie. Tu as vu, c'est pas pour te viser. Il y a un verset du Coran, Allah a dit, il y en a, si je leur présentais le prophète en lui-même, genre je leur mets devant eux, ils y croiront pas parce que leur cœur est voilé, ils veulent pas y croire. Bah tu Parce que m'étonnes, un là-bas, ils sont mec comme qui ça. transpire pas et qui a des poux, ça me convainc pas, tu vois. Ouais. Mais je t'explique, tu as vu, il y en a dans ce bas monde, tu sais, je veux pas dire quand, pas quand, voilà, ils font ce qu'ils veulent, on est libre, ils veulent y croire, ils y croient, ils veulent pas. Mais tu as vu, il y en a, et on va dire qu'ils sont assez intelligents, ou malgré qu'ils croient en Jésus, ils croient en quelque chose. Mais il y en a, frérot, oh, tu t'imagines, je vais te donner un truc, tu as un exemple pété. La semence qui sort de l'homme, Ouais. c'est comment tu expliques qu'elle rentre dans le ventre de la maman et tout, et elle donne ce qu'elle donne au bout de 20 ans après? Que ça fait de toi un homme. C'est pas un truc de fou, tu vas me dire que c'est le hasard. Si, c'est un truc de fou. Est-ce que tu sais pourquoi un bébé ressemble plus à son père ou à sa mère?
Ça, non. Bah, en fait, c'est le mélange génétique qui fait que selon quelle combinaison ça fait, tu ressembles plus au père ou à la mère, quoi. C'est quand le spermatozoïde et l'ovule, voilà, ils le fécondent et il se passe des trucs. Tu vois un peu ou pas? Et tu trouves pas que ça, c'est un truc de fou, comme un verset coranique où Allah il Ah si, dit, moi je trouve que c'est un truc de fou. Tu voilà. sais ce que Allah il dit pourquoi un enfant ressemble à sa mère? Non, non. C'est pas pour te t'afficher ou quoi, mais t'as déjà fait avec une femme ou pas? Oui, oui, oui. Ok. En fait, Mohammed il dit, l'ange Gabriel m'a expliqué pourquoi un enfant ressemble à son père ou à sa mère. Il explique, c'est dans le hadith Bukhari 39-38. Si le père éjacule en premier, l'enfant ressemblera au père. Si la mère éjacule en premier, l'enfant ressemblera à la mère. L'éjaculat du père est blanc et dense, c'est ce qu'on appelle le sperme, et celui de la mère est jaune et léger. Moi, je pense pas qu'une femme, quand on fait un bébé, par le mélange du liquide blanc de l'homme et jaune de la femme. Je pense que c'est un spermatozoïde qui féconde un ovule. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, on doit mal comprendre la chose. Je sais qu'il faut Ouais. savoir signifier les choses. Il y a des tafsirs. Il faut comprendre pourquoi il dit ça. Tu comprends? On va dire que Hmm. moi, comment je l'interprète? Ça a du sens. Si la maman et si le papa éjacule en premier, il y a plus de chances qu'il ressemble au papa parce que justement, il n'est pas mélangé avec lui de la maman. Hmm. Si lui, il se mélange avec lui de la maman, il y a plus de possibilités. Ça ouvre, genre, une possibilité qui ressemble à autre truc. Mais ça change rien Non, mais le premier problème, c'est que c'est faux. Les femmes n'éjaculent pas un liquide jaune et léger qui permet la création d'un fœtus. Les mais femmes ont un ovule qui est fait bien avant la relation sexuelle. les femmes, elles jouissent pas, les femmes? Non, c'est pas ce que je dis. Elles n'éjaculent pas un liquide reproducteur. C'est leur ovule qui est formé avant la reproduction. Mais jouir pour la femme, c'est éjaculer. Je sais pas si tu le sais, mais. Ah ok. Bah pardon, moi je suis puceau, donc je sais pas très bien comment ça fonctionne une femme. Non, mais sérieux, te moque pas de moi, le sang. Non, sérieux, sérieux. T'es une femme qui jouit. Pourquoi devient le mot ah, je vais jouir? Elle Oui, mais éjacule. c'est indépendant de la fécondation et de la reproduction. Je viens de t'expliquer. C'est-à-dire qu'elle jouit ou pas, on peut féconder un J'ai ovule. dit peut-être que si elle jouit avant l'homme, peut-être que ça ouvre une probabilité que l'enfant lui ressemble un peu plus. C'est Oui, tout. je veux bien, mais c'est pas ce qui est marqué dans le hadith. Le hadith dit si la femme éjacule en premier, l'enfant ressemble à la femme. Et Mais ça, c'est faux. je suis en train de t'expliquer. Si peut-être la femme, elle éjacule en premier, peut-être que le sperme, il s'est mélangé avec l'éjaculation de la femme et qu'il y a une probabilité qu'il ressemble plus à la maman. Oui, Ça, mais, c'est mais le différent. sperme ne se mélange pas avec l'éjaculat de la femme pour faire un bébé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On le sait. Le sperme, il y a un spermatozoïde qui va féconder un ovule. Il n'y a pas de mélange de sperme féminin et masculin. Non, non, pas mélanger. Quand on va dire V, vu qu'on est dans l'éjaculation et tout, admettons la femme, elle éjacule. Et toi, tu éjacules en elle. Automatiquement, ce sperme-là, il va frôler l'éjaculation de la femme. Là, ça mouille, en gros, si tu veux. Ouais. Il va prendre un bout avec lui, non? Ah, ok. Bon, si tu le Non, dis, mais c'est que c'est vrai. j'arrive pas à trouver les mots, mais tu vois ce que je veux te dire, genre, je sais pas comment t'expliquer. Si demain, genre, admettons, je me renverse de l'eau sur la main, l'eau, elle a touché ma peau. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Genre, là, Oui, je comprends ce que tu veux elle dire, s'est mais c'est pas imprégnée de comme ma ça que ça peau. marche. C'est pas Elle comme s'est- ça que ça marche. Mais t'es assez scientifique, toi, pour le prouver, ça? On le sait, on le sait. En fait, ce qu'il essaye de t'expliquer, c'est que le liquide de la femme ne contient pas d'informations génétiques. L'information génétique de la femme, elle est dans l'ovule, qui au moment de la relation se situe dans les trompes de Fallope. Donc, il n'a rien à voir avec le liquide qui est sécrété. Le liquide que sécrète la femme, c'est un lubrifiant. Il n'y a pas du tout d'information génétique, contrairement au sperme qui lui en contient. Mais t'es une femme, toi, Amanda, tu arrives à faire la différence entre
le lubrifiant et quand t'éjacules, quand tu prends ton pied, genre, je sais pas, Oui, on tu est fais en la... train de te dire que L'ovule le n'est pas apporté lubrifiant avec. n'a aucune fonction dans la reproduction. C'est ça qu'on te dit. Non, mais toi, tu m'as pas parlé du lubrifiant, tu m'as parlé de l'éjaculation de la femme. Genre, tu le fais exprès ou quoi? Quand une femme jouit, ça stimule la production de cyprine. C'est un lubrifiant naturel. L'ovule n'est pas contenu dedans. L'ovule n'est pas produit dans la zone du vagin, il est produit dans les trompes de Fallope qui sont au-dessus de l'utérus. Que tu jouisses ou que tu jouisses pas, il est là. Et le liquide que tu produis pendant la relation S, il n'a aucune information génétique chez la femme. Oui, d'accord. Si tu veux, tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaye de... Si tu veux, ok. Il n'y a aucun problème. Ok, ça va. Ah ouais, ça va. Tu as raison, ok. Mais, Ali, tu n'as pas bien... Tout à l'heure, tu as été vague un peu. Moi, ce que je voudrais comprendre, tu as vu, c'est pas pour faire le mec, hein, je m'en fous. Je m'en bats les... J'ai des collègues chrétiens, je connais des juifs, je connais des athées, je connais... Il n'y a aucun moment, tu sais, et je reste avec eux. Et des fois, on se croise, on va boire un coup ensemble. Il n'y a aucun moment... On a des fois des débats, tu sais, sur des trucs contradictoires, mais à aucun moment, genre, entre guillemets, je suis narquois sur leur religion, ou j'essaye d'être Vous, des fois, entre guillemets, genre, vous lisez des hadiths, vous dites des trucs et vous vous moquez, et vous dites, on essaye de montrer aux gens que leur religion s'est moquée d'eux. Tu as vu, j'ai regardé tes trucs là où tu mets tes vidéos et tout. Tu m'entends, Ali? Ah, sur ta page où tu mets tes vidéos et tout, où tu parles avec un mec et le mec il te dit le jour où tu vas mourir, tu vas voir. Et toi tu lui dis, ah, mais tu me menaces. Voilà. Moi maintenant, je te dis, Ali, va à Foot Locker. Je suis en train de te dire que les paires de chaussures, ils font 100 euros. Va là-bas, tu vas voir. Tu arrives à faire la différence entre je vais t'attraper, je vais te faire ci, ça, ou va à Foot Locker, tu vas voir que la paire, elle fait 100 euros. Tu arrives à faire Tu m'as raconté beaucoup de choses, ça fait un peu un pêle-mêle, mais je vais essayer de répondre. Oui, quand tu dis à quelqu'un, tu vas voir quand tu vas mourir, c'est une menace. En fait, c'est une Non. menace qu'on utilise Non, tout le non, non, temps. non, 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 non. Dans le monde arabo-musulman, on dit, attention, tu vas mourir un jour, alors ne fais pas ça. Parce que qu'est-ce que ça sous-entend? Quand tu seras mort, tu vas te faire torturer. C'est ça la menace. Or, c'est faux. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne se fait torturer. Et cette menace, elle est utilisée pour jouer sur la peur des gens, pour leur faire n'importe quoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est parce qu'on essaie d'établir que ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Pourquoi tu penses que je te parle de la transpiration de Mohammed et de la reproduction? Parce que ce sont des faits concrets et qui sont absurdes dans l'islam. C'est-à-dire qu'un enfant ne ressemble pas à la mère si elle éjacule en premier, et c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Et pour la mouche, il n'y a pas de poison sur l'aile d'une mouche et de remède sur l'autre. Ça aussi, c'est une absurdité. Et la transpiration du prophète qui sert de parfum, ça aussi, c'est une absurdité. Je t'ai fait admettre trois absurdités parce que maintenant, on va parler atrocité. Pour prouver que quand tu crois des absurdités, tu peux te faire commettre des atrocités quand on te le demande. Tu vois? Alors maintenant qu'on a admis les trois absurdités, et je pense que tu es intelligent, et j'aimerais bien que après ce live, tu ailles vérifier comment on fait les bébés, et est-ce que ça implique ou pas Ah, qu'une mais femme éjacule? Parce que c'est un fait concret. tu Donc viens maintenant de qu'on a dire vu les maintenant. absurdités, j'aimerais te demander, tu es pour ou contre les 100 coups de fouet sur les fornicateurs? Ali, tu viens de lire maintenant que les mouches, ça a été prouvé que les mouches, ils ont une aile propre, une aile sale. Arrête, mon frère. Non, je viens Genre, de te dire que cette étude, elle est claquée au sol. Je viens non, de te le lire. mais attends, Et en plus, Ali, ça t'as vu, prend, elle fait 2 pages l'étude, hein. Tu peux les tu lire peux te toi-même et faire voir à quel point elle avis. est claquée au sol. Écoute, t'as vu, tu sais, je veux bien que tu te fasses ton propre avis. Mais pour que toi, excuse-moi de te le dire, Ali, hein, genre, je veux pas te manquer de respect. Je suis un être humain comme toi. Je suis une goutte de sperme. Ma mère, elle m'a porté 9 mois comme toi. Non, mais T'es écoute. pas une goutte de sperme, t'es le mélange de la fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde. T'es Oui, pas c'est pas un mais petit c'est bonhomme pour qui faire était dans une comprendre, goutte de sperme. écoute, Tu c'est pour te comprends? faire comprendre, c'est pour te faire comprendre que toi et moi, on est pareil. On mange les mêmes aliments, on va aux toilettes le soir, on a besoin de... J'entends bien, mais t'es pour ou Voilà. contre les coups de Je fouet veux sur les pas, fornicateurs? écoute, laisse-moi parler. Je veux pas te... Genre, en gros, que tu te sens vexé où? Non, Frérot, t'inquiète, je vais prendre une pause et faire mes trucs pour les poignets, et après tu réponds à ma question. Je t'écoute. faut être honnête.
Tu as vu, quand il y a des trucs, quand tu viens de le prouver, genre, tu vas pas te mettre plus haut qu'un scientifique à des bacs que je sais pas quoi, toi, tu arrives, tu dis, ah, mais son étude, elle est claquée. Tu peux pas faire ça, frère. Le mec, il a fait des études pour ça. Il t'a prouvé qu'il y a une aile, elle est propre, et une aile, elle est sale. Genre, tu l'as lu noir sur blanc. Genre, il te faut quoi de plus? J'ai pas compris. Admettons, allez, vas-y, son étude, elle est claquée. C'est pas grave. C'est, oh, je te veux bien te croire. Pourquoi vous parlez pas des chrétiens, des juifs? Ce que je cherche à comprendre, moi, c'est la religion musulmane, c'est tout le temps. L'islam, 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 l'islam. Il vous a fait quoi, l'islam, les gars? Tu peux parler des chrétiens, des juifs, Bouddha, genre, genre, tu vois ce que, genre, il y a plein de religions dans le monde. Pourquoi l'islam? Merci. Pourquoi l'islam? Parce qu'on m'a coupé le bout de la teub. Maintenant que ça s'est répondu, t'es pour ou Ah, c'est contre les 100 complexe. coups de fouet sur... T'es pour ou contre les 100 coups de fouet sur les fornicateurs? Moi, je trouve que fouetter un être humain, c'est dégueulasse. Et toi? Donc, vu que tu connais un peu, tout hadith ou verset coranique a été descendu, il a été descendu selon des prétextes et à une certaine période. Comme l'islam dit, l'islam grandit avec toi. Je vais t'expliquer une chose. Si moi, mon créateur, me dit qu'en gros, tu forniques, tu te fais fouetter, tu sais que s'il y a la notion du mal et du bien, si tu as choisi le bien, tu sais ce que t'en risques, tu veux risquer, tu risques, ouais, ça me dérange pas. Genre en quoi ça me dérangerait? Moi, ça me dérange de fouetter des humains. Toi, ça te dérange? Mou- Non mais attends, fouetter des humains, je te le répète, c'est sorti dans un certain contexte. Hmm. Mais moi, ça me dérange quand même. Si ça te dérange, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ton avis. Toi, ça te dérange pas? Que moi je fouette des gens? Ouais. Ah non, ni ça me dérange, ni ça me dérange pas. C'est une punition qui a été prescrite. Ouais, C'est mais tout. c'est pas une punition ici, c'est de la torture de fouetter un être Et- humain. Bon, ça va. Et ça te dérange, toi, admettons, hein, t'es marié, ta femme, t'as 4 enfants, t'as tout fait pour elle, elle te trompe avec le premier venu. Ça Oui, bien te, sûr que ça me dérange beaucoup. Mais là, c'est pas la question. Le fornicateur, c'est celui qui couche hors mariage. C'est-à-dire qu'on n'est pas non, marié et que... fornicateur, fornicateur, c'est mariage ou hors mariage. C'est juste qu'il enchaîne, entre guillemets, si tu Non, préfères non, en langage tu Non, courant. dans le confonds les mariage, deux, c'est Julien. l'adultère, ça s'appelle. Oui, c'est deux délits. Il y a la Oui, fornication et l'adultère, l'adultère. c'est... Non, l'adultère, si la personne est mariée, c'est la lapidation. La fornication, c'est pas quand on trompe son mari. La fornication, c'est quand on couche sans être marié. J'ai compris, Amanda. J'ai compris. Et donc, moi, Et je dis, les gens qui couchent sans être mariés, est-ce qu'ils méritent d'être fouettés et torturés? Moi, je pense qu'ils méritent pas. si c'est leur punition, ouais. Mais qui va les fouetter? Parce que moi, j'ai pas envie de les fouetter. Toi, t'as envie de les fouetter? Ben, moi, je veux fouetter personne, moi. Ah, t'as pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie. Parce que je suis un fournicateur. Je vais pas fouetter quelqu'un qui me ressemble. Ah, Réfléchis. du coup, tu vas aller te faire fouetter? Si c'est ma punition, je l'accepte. Bah, c'est ta punition, du coup. Ben, je l'accepte. Du coup, on s'organise? On te fouette où? Ben, viens quand tu veux. Viens quand, Je te jure, mec. viens quand tu veux. Viens quand tu veux. Mais, euh, mais tu préfères te faire fouetter ou pas te faire fouetter, vu que t'es un fornicateur? Je vais t'expliquer une chose. Ali, il faut que tu comprennes l'islam. Pourquoi il y a cette notion de, genre, entre guillemets, punition, récompense. Je vais t'expliquer une chose. Tu as vu, toi, maintenant, pour avoir des sous dans la vie et avoir une certaine vie, il faut que tu travailles. Tu es d'accord avec moi ou pas? Le paradis, c'est pareil. Je vois pas pourquoi Allah, il va te donner un bout de paradis éternellement alors que t'as rien foutu. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? C'est logique, ça te paraît logique ou c'est trop... Oui, oui, c'est logique. Mais du coup, on fouette ou pas? Parce que, à la fin de Toi, l'histoire, j'ai compris, ça t'a coupé le petit kiki, t'as la haine en fait. Genre oui, c'est pourquoi ça. Mais couper du le coup, on kiki? fouette ou pas? Moi, je veux pas qu'on fouette. Toi, tu veux qu'on fouette. On a un problème. C'est qui décide? T'en as pas de problème, c'est ta Ah. vision de la chose. Oui, ma vision de J'ai la ma, chose, c'est qu'il faut pas fouetter. j'ai ma vision de la chose. Ta vision de la chose, c'est qu'il faut fouetter. Si c'est la punition prescrite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura moins de fornicateurs et de fornicatrices, qui sait? Tu connais Mais la peine de l'apostat en islam?
Mais écoute, mais je tiens quand même à le préciser. T'as vu? Cependant, Cependant, genre, c'est ça qui est rené. Je veux pas dire vous, je veux pas faire une génération, mais vous prenez que quand ce qui vous arrange. Les hadiths, ils ont été descendus à une certaine période, dans des certains contextes. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? pas trop, mais Genre, à cette continue. heure-ci, ce hadith, on va dire, je peux plus l'appliquer du sens, les gens, ils vont être choqués, ils vont fuir de l'islam. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bah L'islam, oui, c'est. heureusement. Pourquoi vous prenez pas les hadiths où Allah, dans le Coran, il dit, faut pas tuer, faut être gentil même avec les mécréants, faut faire ci. Vous prenez que les hadiths où, tu sais que les chrétiens, entre guillemets, ils sont connus pour être cool. Ah ben, si tu lis les parties du châtiment des chrétiens et tout, c'est symétrique à l'islam, T'as hein. dit, faut être gentil avec les mécréants. Ouais. C'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Il veut pas y croire, il y croit pas, il fait ce qu'il veut. En Pourtant, islam, dans en l'islam, islam, écoute, ce- Allah, il t'interdit à forcer quelqu'un à croire en lui. C'est interdit. oui, il te donne un choix. Soit tu crois, soit on te combat. Mais du Non, coup, non, non, non. dans Non, non, non. l'islam, celui qui quitte l'islam, il faut lui ôter la vie. T'es d'accord ou pas? Non, écoute, c'est un contexte, une fois de plus. Ce hadith, ça, c'est descendu quand il y a eu la guerre du sens avec Hmm. le prophète et tout. Celui qui apostate, il sort de l'islam, on le tue parce qu'il a trahi ses frères en temps de guerre. Mais Ouais. maintenant, toi, t'es Mais du coup, pourquoi il apostate, n'a pas dit celui qui trahit en temps de guerre, ôtez-lui la vie? Ça aurait été plus mais clair. parce que c'était sur l'instant même, Ali. Toi, maintenant, Moi, tu c'est dans le crois. feu du moment. C'était. Voilà, toi maintenant Ouais. tu crois en rien. Non, mais écoute, toi maintenant tu crois en rien. Ouais. Mais je vais pas te tuer, mon frère, tu fais ce que tu veux. Ah, ok. Donc l'athéisme est recommandé dans une société musulmane et protégé. Est-ce qu'il. Tu as vu, tu joues sur les mots. Est-ce que je te dis, il est recommandé? Je suis en train de te dire Ah, que tu es il est libre interdit donc. t'es libre de toi-même. Tu es libre de toi-même. Tu Ouais. fais ce que tu veux. Oui, du coup, l'athéisme est protégé par Allah, vu que tu es libre de le faire. Il n'est pas protégé. Tu Ah. as vu, tu joues sur les mots. Pourquoi tu fais ça? Je comprends C'est pour pas. te faire réaliser l'absurdité de ce que tu dis. S'il Non, n'est pas protégé, il est. non, mais frérot, genre, je suis désolé de te le dire, mais je sais pas, genre, je suis en train de te dire, alhamdoulilah, je suis en train de te dire, Allah, il t'a donné un libre arbitre. Tu fais ce que tu veux y croire, tu crois, tu veux pas. Ni il est modéré, ni il est protégé, ni il est ce que tu veux. Tu fais ce que tu as envie. Vas-y, continue, j'écoute. Je te présente mon ami. Salut l'ami. Il s'appelle Particule. C'est un paresseux. Ouais, ouais. Et ouais. En particulier, toi Il est aussi, particulier, ouais. il ressemble un peu. Bah, t'as vu? C'est pour ça il est là. Non, sérieux, arrête de faire le mec qui joue sur les mots. Mais est-ce que tu as compris ce que je voulais te dire? Non, pas du tout. Comment lui faire comprendre? En fait, c'est difficile de dire aux gens que tu as le droit d'être ce que tu veux et qu'en même temps, si tu quittes l'islam, on va t'ôter la vie. C'est Donc, difficile de concilier les deux. sors-moi un verset coranique ou un hadith qui dit si tu quittes l'islam, on te tue. Vas-y. Oui, bien sûr. Le sang du musulman n'est autorisé que dans trois circonstances. L'adultère, celui qui doit payer le prix du sang pour la pragmatisation d'un autre musulman, et l'apostat qui quitte la religion d'Allah. Ça, Oui. c'est un hadith. Il y a un autre hadith qui dit Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, ôtez-lui la vie. Oui. Et Et ce ça donne naissance à des il est ouvrages sorti de quand? fiqh, de jurisprudence islamique. Et les quatre écoles sont d'accord que l'apostat, il faut soit le foutre en prison, soit lui ôter la vie. Voilà, D'accord. la loi islamique, elle est claire. Il n'y a Et ce aucune hadith, ambiguïté. La et ce hadith, charia est claire. il est sorti quand? Je viens de te dire que la charia est claire. Et Mais frère, tu le fais exprès, quoi. Je suis en train de te dire ce hadith, il est sorti quand? on s'en fout. La charia est claire. Non, on Celui s'en qui fout quitte pas. l'islam, Mais non, on ôtez-lui s'en la fout vie. pas. C'est comme si toi et moi, maintenant, allez, écoute, toi et moi, on est en guerre. Hmm, Toi et moi, on est en guerre, on veut se tuer. C'est la guerre. hmm, C'est un exemple, hein. Toi, t'es hmm. chrétien, moi, je suis musulman, on est en guerre. Ouais, trop Moi, triste. de ouf. Maintenant, toi, genre, en gros, moi, Allah, il m'autorise, je suis un prophète, j'ai rien d'un prophète, mais moi, je suis un prophète. Et Ouais. on m'autorise à dire, c'est simple, lui qui quitte l'islam à ce moment-là, ou qui va du côté d'Ali, je le coupe, je le tue. Ouais. C'est dans un contexte précis. Ouais.
T'es pour ou contre le mariage des enfants? Moi, je suis contre. C'est-à-dire le mariage des enfants. C'est-à-dire qu'un adulte peut épouser un enfant. Alors, je vais t'expliquer une chose. Ouais. Je sais où tu veux en venir, le prophète, machin, Koufé, nanani, nanana. Mais avant qu'on parle du prophète, toi, t'es pour ou contre le mariage des enfants? Moi, je suis Mais contre. parce que je vais te dire non, tu vas me dire oui, mais ton prophète, je vous connais, ça Hmm. va quand même. Je sais ce que tu vas dire, Ali. Je suis Ouais, pas ouais, je sais débile. que t'es balèze. Mais du coup, Mais toi, c'est t'es pas- contre. Non, je suis pas balèze. Je vois à peu près le degré avec qui je parle. Ouais, mais Donc, t'es je te contre. On dirais est non. d'accord. Parce que moi, je suis contre. Allez, je vais te dire non, tu vas me dire oui, mais ton prophète, il a fait ça. Non, non, tu vas me dire si t'es pour ou contre, et après, tu me racontes Non, ton histoire. non, non, je suis contre. Ok, bah j'écoute ton histoire. T'allais me raconter une histoire. Ah non, je suis contre. Ah, bah Tu- ok. Donc, on peut continuer. Donc, toi et moi, on est contre. Allah, il est pour. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ça a Toi bugué. et moi, on est contre le mariage des enfants. Ouais. Allah, il est pour le mariage des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Ou tu as vu, sors-moi un verset coranique maintenant qui dit que tu as le droit de marier un enfant. Vas-y. Oui, c'est celui qui raconte la période de viduité des femmes et qui dit que pour les femmes qui n'ont pas encore leurs règles, la période de viduité après dégustation, c'est-à-dire après est de 3 mois. C'est combien Qui est, c'est le 65-4, c'est ça? qui a dit ça? C'est ça, C'est 65. Allah. Sourate La, 65-4. Ouais. la Tu veux période qu'on la de lise? viduité des Ça femmes m'appelle en après. même En temps et fait, ça a bugué. non, Rappelle-moi le écoute, ça. sur la 65, verset 4, cette sourate t'explique, après un divorce, combien de temps une femme doit rester avant d'avoir le droit de se marier. Et dans Surat al-Baqarah, on te dit que les femmes avec qui on n'a pas consommé le mariage, il n'y a pas de période de viduité. Non, c'est pas Surat al-Baqarah, c'est plusieurs Mais Surat. c'est pas le rapport, là, on parle C'est d'enfant. Al-Talaq, la sourate du divorce, verset 4. On C'est va lire ça. le tafsir d'Ibn Kathir. Je vais le lire, donc ça va prendre un peu de temps, donc ferme le mic. Vas-y, Ça vas-y, prend à peu vas-y. près 2 paragraphes. Vas-y. Quelle est la période d'attente d'une femme ménopausée et d'une femme qui n'a pas encore de règles? Allah l'exalté clarifie que la période d'attente de la femme ménopausée, elle est celle de la femme qui pardon. La femme ménopausée est la femme dont les menstrues se sont arrêtées parce qu'elle est vieille. Sa période d'attente est de 3 mois au lieu des 3 cycles de celle qui menstrue. Et ça, c'est basé sur... Donc ça, c'est Ibn Kathir, hein, c'est un exégète, un explicateur du Coran de l'islam qui explique. C'est basé sur la sourate Al-Baqarah 228. De la même manière pour la jeune qui n'a pas encore atteint l'âge d'avoir des menstrues. Sa période d'attente est de 3 mois, comme une femme ménopausée. Voilà. Donc Ibn Kathir Ouais. est très clair. La femme ménopausée et la femme jeune qui n'a pas encore eu ses règles, la période d'attente est de 3 mois. Ok. Le Donc, verset du Coran est clair et les savants sont unanimes là-dessus. Ça veut dire la femme pas encore menstruée, pardon. voilà. Donc, on parle de femmes grandes, mais est-ce que dans ce que tu viens de dire là, il précise l'âge de la femme, 7 ans, 8 ans, 9 Non, ans, 10 ans? non. Donc, tu es d'accord avec moi qu'une... Ah, il précise quand même celles qui ne sont pas en âge d'avoir leurs règles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, mais il y a des filles à 11, 12 ans, ils ont pas de règles encore, hein. Ouais. Bah, vas-y, prenons cet exemple. À 11-12 ans, elles n'ont pas de règles, ouais. Donc, tu as vu, sans aller très très loin. Je le sais que à l'époque de, je sais pas si ton père il est encore en vie ou ta mère, à l'époque de ton père et ta mère ou de ma mère et mon père et tout Ouais. ça. Je le vois qu'il y en a, ils se marient, ils ont 20 ans, l'autre 30 ans. Ça se Oui, fait. c'est pas un problème, c'est 2 adultes. Voilà. Donc, à l'ancien temps, ça se faisait. Non, Ils mais se attends. mariaient. Moi, je te parle pas de l'ancien temps, ça faisait pas. Je te dis, est-ce que Allah, il autorise le mariage d'un adulte avec un enfant? Je t'ai pas dit 20 ans avec 30 ans. Je t'ai dit 20 ans avec 10 ans. Oui, mais tu as vu, 30 ans avec 10 ans. Est-ce que Allah on- l'autorise? laisse-moi parler. On revient Je te laisse toujours. parler autant que tu veux. Merci, c'est très gentil. On revient toujours dans le même truc. C'est sorti dans un contexte. Pourquoi tu comprends pas? C'est sorti dans un contexte. Avant, est-ce que tu le savais qu'avant les hommes, ils tuaient leurs filles? C'est dégueulasse. Non, mais tu le savais ça quand même. Non. Ben, renseigne-toi. Tu vas voir les D'accord, enfants. mais quel rapport avec un homme de 30 ans qui Laisse-moi épouse une parler. gamine de 10 ans et qui la Laisse-moi- déguste? Mais laisse-moi parler. Je vais te montrer Vas-y. le rapport. À l'ancien temps, les hommes, ils craignaient les femmes, enfin leurs filles, parce qu'ils avaient peur qu'elles font honte à leur famille. Donc, ils les enterraient vivants.
Avec Hmm. le temps, c'était pas dans l'islam, hein. Avec le temps, nanani, nanana, ils leur ont dit, oh, faut pas faire ça, c'est mauvais. Nanani, nanana. Ça, c'était dans un contexte. Les gens, ils faisaient ça parce que D'accord, c'était faisable. mais Allah, il autorise un homme adulte à se marier avec une enfant. C'est ça le fond de mon problème. Oui, Est-ce et puis que dans même, le fait, attends, même s'il avait sorti dans un contexte en particulier, c'est la parole d'Allah, l'omniscient, celui qui sait tout, qui voit tout. Sa parole, elle est valable pour toujours. Verset 33, verset 36 sur la 33, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allah a parlé, c'est autorisé, pour toujours. d'accord, c'est très gentil, Amanda. Donc, elle m'a coupé, je voulais dire un truc, je me rappelle plus, voilà. T'inquiète, ça devait pas être important. Dis-moi, Non, non, quand un homme, il enterre sa fille vivante parce qu'il a honte, il va en paradis ou en enfer? j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit Enfer, avant, ils enfer, enterraient leur bébé. enfer, enfer. Il va en enfer. Oui. Et le bébé, il va où? Au paradis, tous les bébés qui naissent, qui sont pas conscients de eux, ils vont tous au paradis, tous. Il n'y en a pas un Ouais. qui. Il y a le Sahih al-Albani, vérifié par Albani. C'est le Sunan Abi Daoud 4717. Tu permets que je lise? Vas-y, vas-y. Al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar. Al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar. Tu parles arabe ou je traduis? Non, vas-y. Tu parles pas arabe? Non, tu m'arrêtes pas là. Al-wa'idatu, c'est Il est celle qui enterre son bébé vivant. Ouais. Al-maw'udatu, c'est le bébé enterré. Mhm. Mohamed, il dit, celle qui enterre et celle qui est enterrée iront tous les deux en enfer. Tu sais qu'il y a des hadiths qui ont été falsifiés. Oui, ça c'est un sahih de Al-Albani. Non, non, mais il peut dire ce qu'il veut, Al-Bani, parce qu'il y a un verset du Coran où même le prophète il précise, il dit tous les enfants qui sont morts, ils sont au paradis avec le prophète Youssef. C'est quel verset qui dit ça? Attends, J'attends. je crois le prophète Youssef, je crois, qui dit en gros, il s'occupe d'eux jusqu'au jour du jugement dernier. Je suis pas fou. Comment tu veux qu'un enfant, il y a plein de versets coraniques, pas versets coraniques, mais il y a des hadiths qui ont été falsifiés. Ça a été prouvé maintes et maintes de fois. Genre, c'est ça le truc. Comment Donc tu veux qu'un l'islam sunnite enfant, est falsifié, on est d'accord. non, pourquoi tu fais est-ce que je te dis l'islam sunnite? Je te dis, il y a des hadiths qui ont été falsifiés. Oui, mais l'islam sunnite se base sur des hadiths. Non, quand tu dis l'islam, c'est l'islam en général. Ah, ok. Dis des hadiths. C'est plus cohérent. Parce que Mais du coup, l'islam, ça te fait vomir ou pas qu'un homme de 30 ans épouse une gamine de 10 ans et la consomme? Moi, ça me fait vomir. non, je t'explique. Il y a une mal traduction, c'est tout. Il n'y a pas de, je sais pas quoi. Je te le dis, frérot. Ah, ok, bah Voilà. si c'est mal traduit, ça va alors. Non, je te le dis, c'est mal traduit. Et là, tu diras, mais putain, il fait tout pour. C'est mal traduit, frère. C'est tout. Oui, Tu peux si pas. c'est mal traduit, c'est bien. Mais si c'est pas mal traduit, c'est mal. C'est mal traduit, je te le dis. Oui, si c'est mal traduit, tu as raison. Mais si les c'est pas mal traduit, t'es dégoûté. parce que j'ai vu un cheikh qui parlait, qui disait en gros, genre, faut compter les années en arrière, je sais pas quoi, tu vas voir que nanani, nanana. Non, C'est on mal. est d'accord, toi et moi, que ce soit mal traduit ou bien traduit, c'est ignoble qu'un homme adulte couche avec un enfant. On est d'accord. Et j'ai envie de te dire qu'il y a plus de pédophiles chrétiens que Mais tu veux bien valider avec moi? C'est ignoble. Tu trouves ça ignoble, personnellement, qu'un adulte épouse et couche avec un enfant? je peux pas prouver avec toi, frère, parce que je sais pas, c'est mal traduit. Je peux Non, pas mais prouver. je te demande pas la traduction, je te demande ton avis. Est-ce que toi, personnellement, comment tu t'appelles déjà? C'était Fares. Fares, est-ce que Fares, toi, personnellement, tu trouves ça dégueulasse si un homme adulte épouse et couche avec un enfant? Moi, je Si, trouve ça dégueulasse. c'est toi, tu dis ce que tu veux. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que ça devient Alors, suspect que t'arrives pas à le dire, ça. laisse-moi parler. Alors d'aujourd'hui, en 2024, Toi, Fares, qu'est-ce que tu réponds à ma penses? question, frère. Aujourd'hui, en Mais ça n'a 2024, rien à voir avec ma question. Qu'est-ce que Fares pense? mais frère, réponds à ma question parce que tu veux me faire dire des trucs, c'est parce que je suis pas débile, frère. Et tu parles de aujourd'hui en 2024.
Mais ça n'a aucun sens ta question. Oui, réponds juste par oui ou par non. C'est aujourd'hui. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, si tu veux. Non, aujourd'hui et hier. Aujourd'hui et hier. Ça te fait Non, vomir ou pas de aujourd'hui en l'imaginer? 2024. Aujourd'hui en 2024. Mais si tu veux, écoute, tu gagnes. Voilà. Non, ça ne se fait pas. Mais Tiens. c'est pas la question. Est-ce que ça te fait vomir? Oui, oui, si Putain, ça. c'était pas dur. Voilà. Mais Bon, ici, très bien. Aujourd'hui, en pourquoi je- 2024, ça te fait vomir. Maintenant, Voilà. aujourd'hui, il y a 100 ans, ça te fait vomir ou pas de l'imaginer? Je suis en train de t'expliquer. Tu as vu, je savais que tu voulais en Mais venir je là. sais que t'es très fort. Est-ce que ça te fait vomir il y a 100 ans de l'imaginer? Crois-moi que si j'aurais été très fort, je serais là en train de faire un truc RAB, frère. C'est juste, des fois, je veux comprendre pourquoi les gens, ils aiment parler de l'islam. Tu sais quoi, on va faire l'exercice et après tu pourras faire ta conclusion sur pourquoi les gens, pourquoi ceci. Imagine un mur, ok Fares? Vas-y. Le mur là derrière moi, tu l'imagines, ok? Vas-y, vas-y. T'imagines sur le mur un calendrier. Uh-huh, Sur le calendrier, c'est marqué 2024, 1er octobre 2024. uh-huh, Devant le mur, il y a un homme, il a 53 ans, il est à poil devant une gamine de 9 ans. uh-huh. T'as envie de vomir ou pas? T'as vu, tu joues sur les mots, tu veux me faire dire deux fois ce J'ai qu'en joué gros. sur aucun mot. J'ai Oui, joué sur oui, aucun mot. j'admets pas Sur ce le qu'il calendrier, c'est écrit le prophète. 2024. Laisse-moi. Ah, en 2024? Oui, C'est j'aime pas. écrit. Il y a un calendrier, c'est marqué 2024. Ouais, FDP, j'aime pas. D'accord. Maintenant, tu Non. gardes cette image dégueulasse en tête et tu Hein? changes la date sur le calendrier. Tu mets Voilà. 600 après Jésus-Christ. FDP ou Voilà. pas? T'as vu comme tu veux faire les vicieux avec tes gros cheveux qui fument, je vais t'expliquer un truc. Tu vas pas me faire dire des trucs sur mon prophète. Il y a une explication à ça, ça a été mal compris. Maintenant, Ok. moi, mon prophète, ce qu'il a fait, je l'aime. Et il y a rien qui va changer ça, frère. C'est pour ça que je parle de l'islam. C'est pour montrer aux 700 personnes qui nous écoutent, avec ton aide, ce que l'islam a fait à ton cerveau, Fares. C'est pour ça Voilà. que je parle d'islam. Non, non, écoute, maintenant, vu que toi, t'es assez fort pour prouver à 700 personnes. Ok, il y a pas. Pourquoi tu prends pas les bonnes explications? Je peux t'instruire aussi et expliquer comment du pourquoi. Parce que même un gueux qui lit un peu le Coran, qui s'intéresse vraiment, il va te dire non. À l'ancien temps, il y a une bonne explication et les âges, ils n'étaient pas comptés pareil. Hmm. Simple. Mais si les âges, ils n'étaient pas comptés pareil, c'est-à-dire que Aïcha, elle n'avait pas 9 ans. Ouais. Et si elle n'avait pas 9 ans, pourquoi tu as du mal à dire qu'un homme de 53 ans qui gardait une gamine de 9 ans, c'est un FDP? Parce Vu que qu'elle n'avait pas 9 ans, ça ne concerne pas ton prophète. depuis tout à l'heure, tu vises le prophète. Et si j'adhère à ton truc, c'est comme si je rentre dans ton truc. Et je vais Non, pas tu rentrer pourrais dans dire ton par exemple, et sans insulter ton prophète, tu pourrais dire Mohamed avait 53 ans, Aïcha avait 19 ans, et si Mohamed, 53 ans, avait couché avec Aïcha 9 ans, ce serait un FDP, mais je suis convaincu qu'elle avait 19 ans. Tu vois, tu pourrais dire ça, ça insulte pas ton prophète vu que tu crois pas, et ça pourrait rassurer tout le monde, par exemple. Et toi, dans ton esprit, Mais tu pourrais le dire ou pas, et après on parle de moi. je peux pas le dire. Toi, dans ton Donc tu esprit, vois le problème. écoute, toi, dans ton esprit, est-ce qu'il a vraiment fait? Moi, je m'en fous. Moi, je vois que c'est écrit qu'il l'a fait. Ouais. Non, Mais mais toi, moi, je pense que Mohamed, il n'existe pas, hein. Je pense que Mohamed et Aïcha, c'est comme Shrek et Spider-Man, hein. Ça n'existe pas. d'accord. Et pourquoi tu en parles alors? Pour toi, pour montrer ce que toi, à quel point ça te domine et ça t'écrase et t'es pas foutu d'avoir une opinion personnelle. L'islam, ça D'accord, t'a enlevé ta personnalité. C'est ça que je d'accord, démontre. d'accord. Et tu gagnes quoi? Bah, je fais perdre du pouvoir à toute autorité religieuse islamique. C'est-à-dire que quand un imam il prend la parole en public, à chaque fois que des gens comprennent ce que je dis, ils comprennent que cet imam il est en train de dominer les musulmans en utilisant une autorité religieuse. Vous faites comme ça parce que Allah l'a dit. Et je veux que plus personne sur terre ne puisse dire on fait comme ça parce que Allah l'a dit. Tu vois? Je veux qu'on prenne des décisions basées sur la connaissance et la rationalité et le respect de l'homme et pas sur ce que Allah a autorisé ou pas autorisé. Parce que Allah, ce qu'il a autorisé, c'est barbare. Fouetter des êtres humains, Les c'est musulmans, barbare. Garder des enfants, c'est barbare. les- Ôter la vie à l'apostat, c'est barbare. Lapider des adultères, c'est barbare. Avoir des esclaves, c'est barbare. Tout ça, c'est barbare. Je veux plus que la loi d'Allah s'applique sur terre. Je t'en prie.
Voilà. Si, T'as je compris ce que je dis, hein? oui, oui, ouais, très bien, t'inquiète. Si maintenant tu dis que les imams ils gouvernent, ok, pourtant c'est un pape qui a de l'influence, hein. C'est pas un imam, hein. Oui, c'est un trou de balle aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais si les imams ils étaient, puis ils tenaient vraiment, ils seraient au même statut que le pape, hein, frère. C'est vrai? Si c'est vrai, c'est grave. Voilà. Donc, si je suis ta logique et tu dis que dans notre islam on nous autorise à faire ça, pourquoi les imams ne produisent pas ça? Bah si, ils le font. Ah, vas-y, allez, vas-y, prouve. Bah, le plus célèbre imam contemporain, par exemple, aujourd'hui, il s'appelle comment? Mais non, non. Ouais. Prouve-moi un imam Oui, qui je a. vais te le faire. Comment s'appelle Je sais pas, l'imam le plus connu je aujourd'hui sais sur pas, Terre? dis-moi. Je sais pas, dis-moi, vas-y. Ah, ok. Il s'appelle Cheikh Saleh El Fawzan. Ouais. Ces femmes, elles avaient quel âge quand il les a épousées? Je sais pas, dis-moi. J'apprends là, vas-y, dis-moi. Non, mais tu es en train de me dire, il faut que je te prouve que les imams profitent de cette autorité religieuse, on est d'accord? Ouais. Donc si je te le prouve, tu comprendras que effectivement les imams en profitent. Allez, vas-y, ouais, vas-y, prouve. Non, avant que je prouve, il faut qu'on soit d'accord. Oui, je t'ai dit oui. Très bien. Bah, tu chercheras toi-même à quel âge cher Saleh El Fawzan s'est marié et quel avait l'âge de sa petite femme. Il est encore vivant aujourd'hui, hein. Hein? Ben, quel âge elle avait? Ah, moi, je sais pas, hein, je suis pas là pour prouver. On a un truc aussi en Kabylie qui s'appelle les marabouts. Mais tu m'as dit si je te le prouve. Oui, mais tu Elle sais, avait, si je te le dis, tu vas juste dire non, mais lui, c'est une exception et tout. Donc, va regarder toi-même. elle avait quel Est-ce- âge? Je sais pas, moi, je sais rien. Non, mais faut arrêter de faire le mec. Ça va. Comment il s'appelle l'imam? Comment il s'appelle l'imam que je t'ai cité? Salah Ben, je sais pas quoi. Ouais. Elle avait quel âge, sa Bah, femme? pour Saleh Ben, je sais pas, tu vérifieras toi-même. Ouais. Tu vois que ça t'intéresse pas ce que je dis. L'enculé. Non, sérieux, elle avait quel âge, sa femme? Moi, je te dirais pas, parce que tu t'en fous. Non, mais parce que s'il a fait ça, c'est pas un imam, frère. Ah, mais c'est pas un imam alors, on s'en fout. Tu vois? C'est pour ça que je te dis pas l'âge, parce que de toute façon, t'as déjà décidé. Avant que je te dise, t'as déjà décidé que c'était pas un imam. Tu sais même pas comment il s'appelle, tu sais même pas c'est qui. Et vas-y, tu es en train de me dire quoi d'autre? Tu sais pourquoi t'es en train de surchauffer là? Parce que pour la première fois, on te parle de religion en respectant ton intelligence. C'est pour ça que t'es en train de Non, bugger là. non, pas du tout. Je suis en train de regarder mon perroquet depuis tout à l'heure, il crie parce qu'il y a la lumière allumée, je te jure. Vas-y, va t'occuper de ton perroquet. Bah merci en tout cas, Fares, c'était intéressant. T'as une question, un truc à Merci à dire? toi aussi, les gars. Juste, je vous le dis. Genre, ah, mais tu n'as pas répondu à ma Ah, c'est question. quoi ta question? Et après, on ferme là-dessus. Ah, non, non, s'il te plaît, juste un truc parce que je vais partir, il faut que je nourris l'autre. Bien sûr. Euh, pourquoi, genre, j'ai compris que tu voulais montrer que nanani nana. Croire en Bouddha, c'est absurde aussi. Pourquoi tu veux Ouais. pas prouver le faux? Bah, toi et moi, on est d'accord que Boudin, c'est absurde. Ben, moi, en tout cas, oui. Moi aussi. Du coup, on va pas en débattre. Non, mais il y en a qui le croient, qui croient que c'est vrai. Pourquoi tu Et vas tu pas penses que c'est grave? croire en quelque chose de Croire Bouddha? en Bouddha. Ben oui. Bah, va débattre avec eux. Non, mais pourquoi tu le fais pas, toi, vu que c'est ton Mais j'ai rôle? pas que ça à foutre. Toi, t'as du temps libre. Et pourquoi l'islam alors? Bah, parce L'islam, que j'ai que ça à foutre. Ah voilà, c'est bon, ça répondra à ma question. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée à toi, Ali. Avant que tu partes, tu veux Oui. bien me faire le cri du perroquet, s'il te plaît? Mais t'as mal au crâne ou quoi? Vas-y, Pour me faire plaisir. On a passé une bonne soirée quand même. Là, tu fous quoi? Vas-y, bonne soirée, Ali. Le cri de la mouche. Le cri de la mouche. Bonne soirée, Ali. Arrête tes Bon, bah, tu bêtises. veux pas. Le cri de la machine à laver. Arrête, Ali. Bonne soirée, Ali. Ciao. Ciao. J'aurais essayé. Ça va, Amanda? Ouais, ça va. Ça Non, va. perroquet. Ouais. Ils aiment bien les volatiles, les musulmans. Et puis, s'il est d'origine algérienne, ça m'étonne pas. J'avais un Les gens. perroquet aussi quand j'étais gamin. Je me souviens, j'ai un de ces souvenirs où ses petites pattes, elles s'accrochent sur le tapis quand il avance par terre. Je me demande si ça le faisait souffrir ou pas. Oh, ils sont plutôt habiles, hein. Faut pas les sous-estimer. Mais ouais, comme ça coupe pas leur prière, ces animaux-là. Ouais. Il y en a beaucoup. Les Algériens adorent, tu sais, les canaris aussi. Il y en a beaucoup, ils sont taxis, ils ont des cafés et tout.
Et ils ont leur petite cage avec leurs petits canaris parce qu'ils leur font prendre lait. Ouais.